Bonjour à tous, ici Hamadi Amirou Touré, fondateur du groupe de Halal Winning Team. Bienvenue dans notre programme de mentorship pour débutants. Au cours de ce programme, je vais vous apprendre les bases du Forex de A à Z. L'objectif est que quand vous finissez ce programme, vous ayez assez de notions pour vous permettre d'aller suivre d'autres formations. En tout cas, vous n'allez pas avoir à apprendre les bases du trading parce que vous allez avoir tous ces acquis ici avec moi. Ok, nous allons commencer d'abord par qu'est-ce que c'est que le Forex. C'est quoi le Forex? Nous entendons parler du Forex, on veut savoir c'est quoi le Forex. Si on regarde la définition de Wikipédia, le Forex en anglais, Foreign Exchange Market ou FX, ou encore le marché d'échange, est le marché sur lequel les devises dites convertibles paires de devises sont échangées l'une contre l'autre à des taux d'échange qui varient en permanence. Bon, je trouve que ça c'est une définition assez complexe et difficile. Je vais vous donner des explications faciles du Forex pour que vous puissiez comprendre. Le Forex en réalité n'est que le marché des devises. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple vous quittez les États-Unis avec votre billet de 100 dollars, vous arrivez ici au Mali, vous partez au grand marché et vous essayez de faire des échanges. Ok. Il y a des gens qui se trouvent à côté de la banque, ou bien si vous partez à la banque elle-même, ils vont convertir votre argent, votre dollar en francs CFA. En fait, le Forex c'est pareil, sauf que nous faisons ça en ligne. On fait juste l'échange des monnaies. Et notre avantage c'est quoi? C'est que nous le faisons avec l'ordinateur. Nous avons accès à beaucoup de ressources, telles que les informations économiques et macroéconomiques. Nous avons également accès à l'effet de levier qui nous permet d'avoir des fonds importants. Nous pouvons travailler avec de grandes institutions pour nous permettre de nous enrichir également. Mais lorsque nous savons comment analyser les charts et nous savons comment lire les informations économiques, nous pouvons profiter de ces fluctuations de prix et faire de l'argent sur les marchés financiers. Okay. Maintenant, on ne peut pas parler de Forex sans connaître l'histoire de l'argent. Parlons un peu de l'histoire de l'argent. Je vais essayer d'aller très vite pour que vous puissiez comprendre. Avant, dans les temps anciens, il y a très longtemps, il n'y avait pas d'argent. La forme d'échange était les nourritures. Donc, les gens s'échangeaient de nourriture. Il n'y avait pas d'argent. On appelle ça le bartender system. Ok. Barter system, je veux dire. Donc, il n'y avait pas d'argent. L'argent n'existait pas. Les gens faisaient des échanges de nourriture. Ok. Et ensuite, 2600 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont fait la découverte de l'or. On ne sait pas exactement qui a découvert l'or, mais on sait que ce sont les Égyptiens qui ont fait la découverte de l'or. Ok. Ensuite, 1500 ans avant Jésus-Christ, d'autres nations ont commencé à adopter ce système-là. Les autres pays ont commencé à voir l'or comme quelque chose de très attractif. Ils ont commencé à utiliser l'or également pour faire des transactions. Ok. 700 ans avant Jésus-Christ, nous commençons à voir la création de nouvelles pièces d'or. Les gens ont commencé à faire des pièces d'or. Donc, ça veut dire que l'utilisation de l'or commence à devenir globale dans le monde. Ok. Ensuite, partons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a des gouvernements qui ont commencé à utiliser le système de l'or. On a vu des banques les banques qui se sont créées. Vous voyez, les gouvernements vous diront, OK, on va vous émettre des billets d'argent. Donc, vous n'avez pas besoin de vous promener avec votre or en ville. Allez-y utiliser ces papiers. Quand vous aurez besoin de l'or même, vous allez revenir. Nous allons échanger vos billets là contre l'or. OK. Et beaucoup de pays ont commencé à adopter ce système. Cela a commencé à faciliter les transactions entre nations. Mais c'est uniquement en 1875 que c'est devenu quelque chose d'officiel. Les pays se sont regroupés. Les grandes puissances ont décidé d'adopter le système de l'or, gold standard. Ok, on appelle ça le gold standard. Donc, chaque pays a sa réserve d'or et chaque pays émet sa propre monnaie. Ensuite, c'est possible d'échanger les monnaies entre les pays parce qu'on sait que chaque billet est adossé à de l'or. Ensuite, après les premières et deuxième guerres mondiales, en 1944, vous avez vu, il y a eu beaucoup de dégâts dans le monde. Les pays ont dépensé énormément d'argent. Donc, le système, on ne faisait plus confiance au système. Parce que là, un pays peut émettre des billets, mais on ne sait pas si le pays a ses réserves d'or. Donc, on ne se faisait plus confiance. Ils ont décidé de changer le système. En 1944, à Bretton Woods, aux États-Unis, les pays se sont regroupés. Ils ont décidé de changer le système. Maintenant, le seul pays qui aura sa monnaie adossée à l'or allait être le dollar américain. Et les autres pays allaient avoir leur monnaie adossée également au dollar américain. C'est ce qui fait du dollar américain la réserve mondiale, the reserve currency in the world. Donc, vous avez vu,
Ça, c'était en 1944. Toutes les autres monnaies étaient adossées au dollar américain et le dollar américain était adossé à l'or. C'est également au cours de cette conférence de Bretton Woods que nous allons voir la création de deux grandes organisations internationales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Vous avez vu, le dollar américain est devenu la réserve mondiale et avait une parité fixe de 35 dollars, soit à peu près 28,3 grammes d'or. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un système comme ça, où on donne la monopole à une seule personne qui permet de maîtriser le système? Il se trouve qu'en 1971, les Américains avaient imprimé énormément d'argent, ok, et ils n'arrivaient plus à payer les gens qui croyaient que les Américains avaient une réserve. Les pays comme l'Allemagne et puis la France ont commencé à se douter de ce que les Américains étaient en train de faire. Ces pays ont remarqué que les Américains étaient en train d'imprimer beaucoup d'argent et ces pays ont commencé à douter et se poser la question, est-ce que l'Amérique pouvait nous rembourser l'argent qu'on a en Amérique? Et là, en 1971, le président Nixon sort à la télé devant tout le monde et dit que désormais le dollar ne sera plus adossé à l'or. Ça trouvait que le mal était déjà fait. Les Américains ne pouvaient plus tenir leurs engagements. Donc Nixon est sorti à la télé en 1971 pour dire qu'il n'y aura plus de parité fixe avec l'or et que les États-Unis se désengagent de tout ce qu'ils ont promis. Vous voyez comment les Américains ont mis le monde entier dans un grand problème. Et là, j'aimerais vous faire regarder le discours de Nixon en 1971, le discours historique quand il a décidé de changer le système de gold standard. Ok, je vais mettre la vidéo, vous allez regarder. Ok. The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Donc, vous avez vu, les États-Unis ont décidé de prendre des mesures comme ça. Et là, tous les autres pays se sont retrouvés à se poser la question comment ils allaient faire. Donc, on était obligé de suivre les pas des États-Unis. C'est après ça que les autres pays sont partis pour créer leur propre monnaie. Et c'est ainsi que le marché du Forex a été créé. Le marché du Forex, si vous voulez, c'est le plus grand marché du monde. Okay, c'est là où se retrouve pratiquement tout le monde, toutes les monnaies, toutes les paires de devises au monde se retrouvent sur le marché du Forex. Et voilà, c'est comme ça que le Forex a été créé. À la prochaine vidéo, on va continuer avec l'explication. On va rentrer en détail sur beaucoup d'autres choses qui participent au marché du Forex, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci bien.